Zakthara était sur la passerelle du Stellar Harmony, vaisseau de la coalition, observant les étoiles à travers le vaste hublot. Ses mains écaillées reposaient sur le panneau de commande, tandis qu'il examinait les informations affichées. Le signal de détresse provenait d'une colonie humaine sur Kepler 442b. Après 3 jours de voyage, ils étaient presque arrivés. Le guerrier Villari avait participé à de nombreuses missions de ce type. Pirates, pillards, catastrophes naturelles. La coalition venait en aide à quiconque en avait besoin. Mais c'était la première fois qu'il travaillait directement avec des humains. Il avait bien sûr entendu des histoires à leur sujet. Chaque espèce de la galaxie avait des anecdotes sur les humains. « Monsieur, nous recevons une réponse de la planète », annonça l'officier des communications. Une zéhirienne à la peau bleue nommée Kola. « Mettez-nous en contact », répondit Zakthara. L'écran scintilla et un visage humain apparut. L'homme semblait épuisé, le visage sale, et l'inquiétude se lisait dans ses yeux. Ses cheveux bruns étaient coupés courts, style militaire. « Je suis le capitaine Jack Morrison, des forces de défense humaines sur Kepler 442b », déclara l'homme. « Merci d'avoir répondu à notre appel. Nous avons désespérément besoin d'aide. » Zakthara s'avança. « Je suis Zakthara de l'armée Villari. Quelle est votre situation, capitaine Morrison ?»« Les 5 cathares nous a frappés il y a 3 jours, » répondit Morrison. « Ils sont apparus de nulle part. Nous avons environ 2000 civils piégés dans différentes parties de la colonie. Mon peuple tient des positions défensives, mais nous ne pouvons pas atteindre tout le monde. » Les cathares, les écailles de Zakthara s'assombrirent d'inquiétude. Les saints étaient l'un des pires ennemis de cette région de la galaxie. Ils ressemblaient à des insectes, mais étaient intelligents et cruels. Ils travaillaient en parfaite synchronisation et n'arrêtaient jamais d'attaquer tant que tout n'était pas anéanti. « Combien de cathares » demanda Zakthara. « Au mieux, peut-être 10 000. Ils ont pris la majeure partie de la ville. Nous sommes retranchés dans les zones souterraines avec toutes les personnes que nous avons pu sauver. » Zakthara fit un rapide calcul mental. Le Stellar Harmony transportait environ 500 troupes de la coalition, issues de différentes espèces. Les humains avaient peut-être 300 soldats restants face à 10 000 cathares. Ces chiffres n'étaient pas prometteurs. « Nous serons en orbite dans 2 heures, » dit Zakthara. « Envoyez-nous vos positions défensives et l'emplacement des civils. Nous travaillerons ensemble pour évacuer votre peuple. » Morrison acquiesça. « Merci. Je demanderai au lieutenant Amy Carter de vous transmettre tout ce que nous avons. C'est notre officier tactique. » L'écran s'éteignit. Zakthara se tourna vers son propre officier tactique, un grand andromédien nommé Vélos. « Qu'en pensez-vous » demanda Zakthara. « Les humains ont la réputation d'être résistants, » répondit Vélos. « Mais c'est une mauvaise situation. Nous devrions peut-être appeler des renforts, mais cela prendrait des semaines. Et ces civils n'ont pas des semaines. » Zakthara avait lu des informations sur les humains dans la base de données de la coalition. Ils étaient décrits comme persistants et adaptables. Leur technologie était bonne, sans être extraordinaire. Leurs soldats étaient bien entraînés, mais pas les meilleurs de la galaxie. Ils semblaient être de bons alliés, sans rien de spécial. 2 heures plus tard, le Stellar Harmony était en orbite autour de Kepler 442b. La planète était magnifique depuis l'espace. Océan bleu, terre verte, nuages blancs. Mais Zakthara pouvait voir la fumée noire s'élever de la principale ville coloniale. « Message entrant de la surface !» annonça Kola. Cette fois, une femme humaine apparut à l'écran. Elle avait des cheveux blonds tirés en arrière et des yeux bleus perçants. Son uniforme était propre et impeccable, même au cœur d'une guerre. « Je suis le lieutenant Amy Carter », déclara-t-elle. « Je vous envoie notre situation tactique actuelle. » Des données défilèrent sur les écrans de Zakthara. Les humains avaient fait du bon travail. Leurs cartes étaient détaillées et précises. Ils savaient exactement où se trouvaient les cathares, où étaient leurs propres troupes et quelles seraient les meilleures voies d'approche. « Travail impressionnant, lieutenant », dit Zakthara. « Merci, monsieur. Nous avons identifié 17 groupes civils nécessitant une évacuation immédiate. Le plus grand groupe, d'environ 400 personnes, dont de nombreux enfants, est piégé dans le quartier résidentiel Est. » Des enfants. Zakthara remarqua que la voix de Carter changeait légèrement lorsqu'elle prononçait ce mot. Les humains semblaient se soucier beaucoup de leurs jeunes, plus que la plupart des espèces. « Nous commencerons le débarquement des troupes dans 30 minutes.
dit Zaktara. Mes hommes établiront un poste de commandement près de votre position. Nous pourrons coordonner de là. Compris. Le sergent Ben Rodriguez rencontrera vos équipes d'atterrissage. Il connaît les tunnels souterrains mieux que quiconque. Les premières navettes d'atterrissage descendirent 1 heure plus tard. Zaktara faisait partie de la 2e vague, accompagné de son équipe de combat personnel. La descente fut mouvementée, les cathares tirant sur tout ce qui bougeait dans le ciel. La zone d'atterrissage était un large tunnel à environ 15 mètres sous terre. Des lumières d'urgence projetaient d'étranges ombres sur les murs de béton. L'air sentait l'oxygène recyclé et la peur. Un soldat humain les attendait. Il était plus petit que Zaktara, mais bâti comme un roc. Ses cheveux noirs commençaient à grisonner et ses yeux étaient calmes et stables. « Sergent Ben Rodriguez », dit l'humain, tendant la main. Zaktara la serra. Les humains aimaient ce rituel de salut. « Zaktara, militaire Villari, bienvenue dans notre petite guerre », dit Rodriguez avec un léger sourire. « Venez, je vais vous montrer à quoi nous sommes confrontés. » Ils traversèrent des tunnels remplis d'humains. Zaktara vit des familles assises ensemble, des enfants jouant tranquillement, des personnes âgées dormant sur des lits de fortune. Tout le monde semblait effrayé, mais pas paniqué. Les humains maintenaient une bonne discipline. « Combien de temps pouvez-vous tenir ici ?» demanda Zaktara. « Nourriture et eau. Peut-être 2 semaines, mais ce n'est pas le vrai problème. » Rodriguez s'arrêta devant une lourde porte métallique. « Le vrai problème est là-haut. » Il ouvrit la porte et ils montèrent des escaliers jusqu'au niveau du sol. Rodriguez ouvrit prudemment une autre porte et Zaktara eut son premier aperçu de la ville coloniale. C'était un désastre. Les bâtiments étaient éventrés et en flammes. Des structures ressemblant à des toiles étranges couvraient de nombreux bâtiments intacts, des nids cathares. Au loin, Zaktara pouvait voir les aliens aux allures d'insectes se déplacer en groupes organisés. « Ils n'essaient pas seulement de nous tuer », dit Rodriguez calmement. « Ils s'installent pour rester. Ce n'est pas un raid, c'est une invasion. » Zaktara étudia la scène à travers sa lunette tactique. Les cathares avaient en effet établi des positions permanentes. Cela serait plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. « Votre peuple est piégé là-bas », dit-il. « Combien de temps avant que les cathares ne les trouvent ?» La mâchoire de Rodriguez se serra. Certains, peut-être des jours, d'autres. Il montra un groupe de bâtiments au loin. « Il y a une école là-bas. 300 civils, dont environ 60 enfants. Les cathares encerclent déjà cette zone, presque les nôtres. » Zaktara acquiesça. Le temps pressait. Mais il avait confiance dans les tactiques de la coalition. Ils sortiraient, ces gens de là. Il n'avait aucune idée que tout ce qu'il croyait savoir sur les humains était sur le point de changer. Le centre de commandement fut installé dans ce qui était autrefois la salle de réunion principale de la colonie. Désormais souterrain, il était éclairé par des lumières portables et rempli de cartes, d'écrans et d'équipements radio. Zaktara observa les humains travailler et fut impressionné par leur organisation. Le capitaine Morrison se tenait à la table centrale, désignant différents emplacements sur une grande carte. Autour de lui, les officiers humains et de la coalition partageaient des informations et élaboraient des plans. Chacun semblait connaître son rôle. « L'école est notre plus gros problème », expliquait Morrison. 300 personnes, dont des enfants, et les cathares se rapprochent rapidement. « Qu'en est-il de la tour résidentielle ?» demanda le colonel Ryan Hayes, le commandant de la défense de la colonie. Hayes était plus âgé que Morrison, avec des cheveux gris et des cicatrices sur les mains. Il avait l'air de quelqu'un qui avait vu de nombreuses batailles. 42 personnes piégées aux étages supérieurs, répondit le lieutenant Carter, lisant sur sa tablette. Les cathares contrôlent les niveaux inférieurs, mais ils n'ont pas encore trouvé les civils. Zaktara étudia la carte. Selon son expérience, les missions de sauvetage comme celle-ci exigeaient de faire des choix difficiles. On sauvait qui l'on pouvait et l'on acceptait de ne pas pouvoir sauver tout le monde. C'était triste, mais pragmatique. « Nous devrions prioriser par le nombre », suggéra-t-il. « Atteindre l'école d'abord, puis la zone résidentielle, ensuite les plus petits groupes. » Les humains le regardèrent avec des expressions étranges. Morrison secoua la tête. « Nous allons tous les évacuer », dit-il simplement. « Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, cela pourrait ne pas être possible, » répondit Zaktara. « Les chiffres sont contre nous. Nous devrions nous concentrer sur le fait de sauver le plus de gens possible. »« Tous. C'est le plus de gens que nous puissions sauver, » dit une nouvelle voix.
Zaktara se retourna pour voir une femme humaine en équipement médical. Elle était petite, avec des cheveux bruns et des yeux fatigués, mais sa voix était ferme. « Caporal Katie Sullivan », dit-elle en se présentant. « J'ai traité des blessés des colonies extérieures. Chaque personne là-bas a un nom, une famille. On ne laisse personne derrière. » Zaktara était perplexe. Cette attitude n'était pas pratique. Dans sa formation militaire, les commandants devaient prendre des décisions difficiles. On ne pouvait pas sauver tout le monde dans toutes les situations. « Quelle est votre procédure standard pour l'évacuation des civils ?» demanda-t-il à Morrison. « Tout le monde sort », répéta Morrison. « Ce n'est pas une procédure, c'est une promesse. » Au cours des heures suivantes, Zaktara observa les humains planifiés. Ils établirent des cartes détaillées de chaque bâtiment. Ils calculèrent des temps précis pour chaque sauvetage. Ils trouvèrent des moyens d'atteindre des endroits qui semblaient inaccessibles. Un jeune soldat humain, nommé Danny Walsh, travaillait sur l'équipement de communication. Il semblait à peine assez âgé pour combattre, avec ses cheveux roux et ses taches de rousseur. Mais ses mains étaient fermes, tandis qu'il ajustait les réglages de la radio. « Contact établi avec l'école », annonça Walsh. « Ils sont bien pour l'instant, mais les cathares se rapprochent. » « Qu'en est-il de la famille Peterson dans le secteur 7 » demanda le docteur Nathan Brooks, l'administrateur de la colonie. C'était un homme mince, qui semblait passer plus de temps avec des livres qu'avec des armes, mais il suivait chaque civil. « Toujours pas de réponse », répondit Walsh. « Mais cela ne signifie pas qu'ils sont partis. Ce pourrait être juste des problèmes de radio. » Zaktara remarqua la façon dont les humains parlaient des personnes piégées. Ils utilisaient des noms, pas des numéros. La famille Peterson, la vieille Madame Chen qui vivait seule, les enfants Johnson qui étaient en visite depuis la Terre. Chaque individu avait son importance à leurs yeux. « Ce n'est pas efficace », déclara-t-il à Rodriguez pendant une pause. Le sergent, affairé à nettoyer son fusil, examinait méticuleusement chaque pièce. « Que voulez-vous dire ? Vos hommes ont trop dédié aux individus. En temps de guerre, on raisonne en termes de groupes, de chiffres. C'est plus logique. » Rodriguez cessa son activité et le fixa. « Tu as de la famille, Zaktara. J'ai une compagne et 2 petits sur ma planète natale. Quelqu'un est venu les chercher. Voudrais-tu que leur sauveur se préoccupe de chiffres ?» Zaktara n'eut pas de réponse convaincante. La première mission de sauvetage fut lancée ce soir-là. Un petit groupe de 20 personnes était piégé dans une clinique médicale. Des soldats de la coalition et des humains œuvrèrent de concert, avançant à travers des tunnels et des égouts pour atteindre le bâtiment. Zaktara les accompagna, désireux d'observer la méthode de combat des humains. L'opération se déroula sans accroc. Les Cathars avaient posté des gardes autour de la structure, mais la force combinée les neutralisa discrètement. Les civils, effrayés mais indemnes, furent secourus. Ce qui étonna le plus Zéchatar, ce fut ce qui arriva après le retour des rescapés au centre de commandement, lorsque chaque humain présent interrompit ses activités pour les accueillir. Il y eut des étreintes, des larmes, des sourires. On s'enquérait de personnes spécifiques par leur nom. « Comment va ta fille » demanda Katie Sullivan à un homme âgé. « Votre restaurant est intact » interrogea quelqu'un à une femme arborant des fleurs sur son tablier. « Avez-vous vu la famille Williams ? Sont-ils en sécurité ?» Cela ne ressemblait en rien aux opérations militaires que Zaktara connaissait. Habituellement, on achevait la mission et on passait à la suivante. Ces humains agissaient comme si chaque sauvetage était une affaire personnelle. « Étrange coutume » fit-il remarquer au lieutenant Carter. Elle mettait à jour son affichage tactique avec de nouvelles informations. Qu'y a-t-il d'étrange à prendre soin des gens ? C'est inefficace. L'investissement émotionnel interfère avec la prise de décision logique. Carter marqua une pause et le regarda. Peut-être. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous nous battons. Cette nuit-là, Zaktara ne put dormir. Il déambula dans l'abri souterrain, observant. Les humains avaient tout organisé avec soin. Il y avait des espaces pour les familles, des postes médicaux, même un petit coin où les enfants pouvaient jouer paisiblement. Il s'arrêta pour regarder un groupe d'enfants jouant avec des jouets simples. Leurs parents les observaient attentivement, prêts à réagir au moindre signe de danger. Mais il laissait les enfants jouer. Même ici, même maintenant, il tentait de maintenir une certaine normalité. Une vieille femme humaine s'approcha de lui. Elle avait des cheveux blancs et des mains ridées, mais ses yeux brillaient. « Vous êtes un des extraterrestres qui nous aident, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui,
Je suis Zetara. Je suis Martha Lewis. Merci d'être venue. C'est notre devoir, répliqua-t-il formellement. Elle sourit. Peut-être pour vous. Pour eux? Elle désigna les soldats humains. C'est plus qu'un devoir. Mon petit-fils Danny est quelque part là-bas. Ces jeunes hommes et femmes le trouveront coûte que coûte. Vous en êtes certain. Chérie, j'ai vécu 3 guerres. J'ai vu ce que les humains font quand les leurs sont menacés. Ce n'est pas toujours joli à voir, mais c'est toujours minutieux. Il y avait quelque chose dans sa voix qui força Zetor à prêter attention. La vieille femme parlait comme si elle détenait des secrets. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il. Martha Lewis le regarda longuement. « Vous semblez être un bon individu. Rappelez-vous simplement ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est nous, en mode courtois. Priez pour ne jamais nous voir quand nous cessons de l'être. » Elle s'éloigna, laissant Zakara perplexe. Les humains semblaient émotifs et inefficaces, mais pas particulièrement dangereux. Ils suivaient des règles, se souciaient des civils, tentaient de minimiser les dégâts. Si tant est, ils paraissaient trop doux pour une guerre sérieuse. Il retourna au centre de commandement où Morrison et Hayes planifiaient les opérations du lendemain. « L'école doit être la priorité demain », disait Morrison. « Nous manquons de temps. »« Ce sera difficile », répondit Hayes. « Les Khadvar ont toute cette zone sous étroite surveillance. Nous y parviendrons, » dit Morrison simplement. Zetara les rejoignit à la table des cartes. « Quel est le plan ?»« Assaut direct, » dit Hayes. « Rapide et brutal. Entrer, récupérer les gens, sortir. Les Khadvar se battront pour chaque bâtiment, » avertit Zakara. « Ce sera coûteux. » L'expression de Morrison ne changea pas. « Alors, ce sera coûteux. Mais ces enfants rentreront chez eux. » Quelque chose dans la voix du capitaine rappela à Zekatara l'avertissement de Martha Lewis. Il y avait toujours, sous la politesse, quelque chose de dur et de déterminé. Peut-être y avait-il plus aux humains qu'ils ne l'avaient d'abord cru. L'attaque contre l'abri souterrain survint à l'aube. Zetara était au centre de commandement lorsque l'alarme commença à hurler. Les lumières clignotèrent, tandis que des explosions secouaient la poussière du plafond. À travers la radio, il entendait des soldats crier à propos de brèches dans les secteurs 4 et 7. « Ils nous ont trouvés », dit Morrison, sa voix calme mais tendue. « Rodge, est-ce grave ?»« Grave », parvint la voix du sergent à travers les grésillements. « Ils passent par les vieux tunnels de maintenance. On dirait une force d'assaut complète. » Zetara saisit son arme et suivit Morrison vers le combat. Les passages souterrains étaient remplis de fumée et de bruit de tir. Soldats de la coalition et humains travaillaient ensemble, établissant des lignes défensives et déplaçant les civils vers des zones plus sûres. Mais les Khvar étaient rapides et intelligents. Ils avaient trouvé des points faibles dans les défenses de l'abri et poussaient à plusieurs endroits simultanément. « Repli au point de contrôle 7 !» La voix de Carter résonna à la radio. « Ils ont percé le tunnel Est !» Zetara combattit aux côtés des marines humains, impressionnés par leur discipline sous la pression. Ils se couvraient mutuellement avec efficacité, se déplaçaient prestement et ne paniquaient pas, même lorsque les aliens insectoïdes les attaquaient par vagues. Mais il y avait trop de Khadvar, et ils étaient à trop d'endroits à la fois. « Des civils sont piégés dans la section 12 !» rapporta Rodriguez. « Les insectes se sont interposés entre eux et la route d'évacuation. » Sitara put distinctement visualiser la situation tactique. Ils étaient submergés. La chose raisonnable à faire serait d'évacuer le groupe principal et d'accepter la perte des civils piégés. C'était horrible, mais c'était logique. « Capitaine, » dit-il à Morrison, « nous devons envisager de nous replier vers l'abri secondaire. Nous pouvons sauver la plupart des gens. » Morrison le regarda comme s'il avait suggéré quelque chose d'impossible. « Nous ne laissons personne derrière. »« Monsieur, la situation tactique, je me fiche de la situation tactique. » La voix de Morrison était toujours calme, mais quelque chose sous-jacent avait changé. Personne n'est abandonné. Les combats continuèrent pendant 2 heures. Zetara se retrouva à battre en retraite à travers des tunnels qu'il avait parcourus en toute sécurité la veille. Les Khadvar semblaient être partout, leurs cliquetis insectoïdes remplissant l'air. Puis vint l'appel radio, qui changea tout. « Commandement, ici Walsh !» parvint la jeune voix de Danny, pleine de peur. « Ils ont atteint la zone civile. Ils ont pris des otages. » Morrison cessa de bouger. « Combien ?»« On dirait une 30aine de personnes, monsieur, dont
La voix de Danny se brisa légèrement. « Dont la famille Miller. Ils ont les enfants. » Le silence s'installa sur le canal de commandement. Zetara regarda autour de lui et vit quelque chose qu'il n'avait jamais observé auparavant. Chaque humain à portée de vue s'était figé. Non pas de peur, mais immobile, comme des prédateurs. « Danny, où emmène-t-il les otages ?» demanda Morrison. Sa voix était différente maintenant, plus calme, plus froide. « Vers la surface, monsieur. On dirait qu'il se dirige vers la zone principale de la colonie. » Zetter avait lu des rapports civils sur la famille Miller. Tom Miller travaillait à l'entretien de la colonie. Sa femme, Grace, enseignait à l'école qu'ils avaient essayé d'atteindre. Ils avaient 2 enfants, un garçon d'environ 8 ans et une fille qui avait peut-être 5 ans. « À toutes les unités, ici Morrison », parvint la voix du capitaine à la radio. « Nouvelle priorité. Ces civils n'atteindront pas la surface, quoi qu'il en coûte. » Le lieutenant Carter apparut à l'épaule de Zetara. Elle vérifiait son arme avec des mouvements qui semblaient d'une précision accrue. « Quel est le plan ?» demanda Zetara. Carter le regarda, et il vit dans ses yeux quelque chose qui fit se resserrer ses écailles d'inquiétude. Son expression était calme, mais ses yeux étaient comme l'hiver. « Le plan est simple, » dit-elle. « Nous récupérons nos gens et les cathares. Qu'en est-il d'eux ?» Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit réaliser à Zetara que les humains ne considéraient plus les Gdvar comme un ennemi à combattre. Ils les considéraient comme un problème à résoudre. La force de sauvetage se forma rapidement. Morrison, Carter, Rodriguez et 20 de leurs meilleurs soldats. Zetara et une escouade de ses propres hommes les rejoignirent. Mais alors qu'il se préparait à partir, il remarqua que les humains agissaient différemment maintenant. Ils vérifiaient des armes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, du matériel militaire qui semblait plus sérieux que tout ce qu'ils avaient utilisé lors des combats précédents. Rodriguez distribuait des munitions que Zetara ne reconnaissait pas. « Quel genre de balles sont-ce » demanda-t-il. « Celles qui fonctionnent » répondit simplement Rodriguez. Le caporal Sullivan s'équipait également, bien qu'elle soit infirmière. « Je viens avec vous » dit-elle à Morrison. « Katie, nous avons besoin de toi ici pour les blessés. Ces enfants pourraient avoir besoin de soins médicaux » dit-elle. Sa voix était calme, mais ses mains vérifiaient une arme de poing avec une aisance professionnelle. « J'y vais !» Le jeune Danny Walsh s'approcha de Morrison avec une expression déterminée. « Monsieur, demande la permission de rejoindre l'équipe de secours. Danny, tu restes ici. Capitaine, ma sœur vit dans cette colonie. Si les insectes emmènent des prisonniers à la surface... » Morrison étudia le visage du jeune soldat, puis acquiesça. « Équipe-toi !» Alors qu'ils traversaient les tunnels vers la surface, Zetara remarqua que les humains se déplaçaient différemment. Auparavant, ils avaient été prudents, méthodiques, suivant les procédures militaires appropriées. Maintenant, ils se déplaçaient comme s'ils chassaient. « Contact devant !» murmura Rodriguez depuis l'avant du groupe. À travers sa lunette, Zetara pouvait voir la colonne Gdvar, environ 50 des aliens insectoïdes avec les prisonniers humains au milieu. Les captifs étaient liés et semblaient terrifiés. Ils pouvaient voir les enfants Miller s'accrocher à leurs parents. Le protocole de secours habituel exigeait des négociations. « D'abord », déclara Zetter tranquillement. Morrison le regarda avec une expression à la fois parfaitement calme et absolument terrifiante. « Il n'y a rien à négocier », répondit le capitaine. Carter examinait la scène à travers sa propre lunette. « Quaranta ici étaient hostiles. Les civils sont regroupés au centre. Le risque de tir croisé est élevé. Alors nous n'utiliserons pas de tir croisé, rétorqua Morrison. Rodriguez, prends ton équipe à gauche. Carter, prends le flanc droit. Danny, tu es avec moi pour l'approche centrale. Et les tirs de suppression et les positions de couverture, demanda Zara. Nous n'avons pas besoin de position de couverture, dit Rodriguez simplement. Nous ne prévoyons pas de rater notre cible. Tandis qu'il prenait position, Eshera commença à comprendre ce que Martha Lewis avait voulu dire. Les humains ne faisaient plus preuve de courtoisie. Ils ne suivaient plus les procédures standards, ni ne s'inquiétaient du protocole militaire approprié. Ils faisaient tout ce qui était nécessaire pour récupérer leurs proches. L'attaque, quand elle survint, était différente de tout ce que Zaktara avait jamais vu. Les humains ne chargeaient pas, ne faisaient pas de bruit, ni n'essayaient d'intimider l'ennemi. Ils apparurent simplement et commencèrent à tuer les Kétars avec une précision mécanique. Le tir de Morrison abattit l'alien de tête avant même qu'ils ne réalisent leur présence. L'équipe de Carter élimina le flanc droit en quelques secondes.
Rodriguez et ses marines se déplaçaient à travers le côté gauche comme s'ils récoltaient des cultures. Zetara tira avec sa propre arme, mais il observait principalement avec stupéfaction. Les humains ne se battaient plus comme des soldats. Ils se battaient comme quelque chose de complètement différent. En moins de 3 minutes, ce fut fini. Tous les cathares étaient morts. Les prisonniers étaient en sécurité. Mais tandis que Zetara aidait à libérer les civils, il réalisa que ce n'était que le début. Car Morrison se tenait au-dessus des aliens morts avec une expression qui disait « Ce n'était pas suffisant du tout ». « Capitaine », déclara Carter calmement, « nous avons des traces d'autres Ketars se dirigeant vers la colonie principale. Il semble qu'ils installent une sorte de centre de traitement. Traitement pour quoi? Inconnu. Mais monsieur, il pourrait y avoir plus de prisonniers. » Morrison hocha lentement la tête. Quand il leva les yeux vers son équipe, Zacter vit quelque chose qui lui fit comprendre pourquoi d'autres espèces chuchotaient lorsqu'elles parlaient des humains. « Alors nous irons les chercher aussi, » dit Morrison. « Tous. » Et Zakara réalisa que les humains ne pensaient plus à des missions de sauvetage, à des situations tactiques ou à des pertes acceptables. Ils pensaient à la guerre. L'assaut sur la colonie principale commença au coucher du soleil. Zakatara avait vu de nombreuses batailles dans sa carrière militaire, mais rien de tel. Les humains avaient passé 6 heures à planifier, et leur plan ne ressemblait à aucune opération militaire qu'ils connaissaient. C'était plutôt une extermination. Les renseignements montrent que les Katvars ont établi des centres de traitement à 3 endroits, informa Carter la force combinée. Ils collectent des prisonniers de toute la planète. Nous estimons un total de 200 humains. Morrison se tenait au centre de la table de planification, mais il paraissait différent maintenant. Son uniforme était le même, son grade était le même, mais quelque chose de fondamental avait changé. Quand il parlait, les autres humains écoutaient avec une attention habituellement réservée aux ordres du haut commandement. « Nous allons frapper les 3 sites simultanément, » dit Morrison. « Pas de survivants parmi les Katvars. » Sans exception. Zetara fut troublé par ces mots. Dans la guerre de coalition, les ennemis qui se rendaient devaient être faits prisonniers. Il existait des règles concernant le traitement des forces vaincues. « Capitaine, » dit-il prudemment, « qu'en est-il des protocoles des prisonniers de guerre ?» Chaque humain dans la pièce le regarda. Le silence s'étira inconfortablement. « Les Cathares ne font pas de prisonniers, » dit Rodriguez tranquillement. « Ils prennent de la nourriture. » Zetatar sentit ses écailles se refroidir. Il avait entendu des rumeurs sur ce que les saints faisaient aux êtres capturés, mais il avait espéré que ce n'était que des histoires. « Les centres de traitement ne sont pas des prisons, » ajouta Carter, sa voix complètement neutre. « Ce sont des cuisines. » Le jeune Danny Walsh vérifiait son arme avec des mouvements qui semblaient trop habiles pour quelqu'un de son âge. « Ma sœur était dans la colonie nord quand ils ont attaqué, » dit-il. « Si elle est encore en vie, elle est dans l'un de ces centres. Elle est vivante, » affirma Morrison avec une certitude absolue. « Et nous allons la ramener à la maison. » Zekatara regarda autour de la pièce et réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont les humains percevaient ce conflit. Ce n'était plus une mission de sauvetage, ni même une bataille. C'était devenu quelque chose d'entièrement différent. La première cible était un grand bâtiment qui était autrefois un centre de distribution alimentaire. Les Cathares l'avaient transformé en leur principale installation de traitement. À travers sa lunette, Zetar pouvait voir des dizaines d'aliens, semblables à des insectes, se déplaçant autour de la structure. Certains montaient la garde, d'autres transportaient des choses auxquelles il ne voulait pas penser. « 63 hostiles », rapporta Carter. « Les capteurs de mouvement montrent 42 prisonniers à l'intérieur au rez-de-chaussée. Coin nord-est. Route d'approche », demanda Morrison. 3 entrées principales, plus des tunnels de service. Le protocole standard serait de sécuriser le périmètre d'abord, puis d'avancer prudemment pour éviter les pertes civiles. Morrison resta silencieux un instant, étudiant le bâtiment. Quand il parla, sa voix était calme et assurée. « Nouveau protocole. Rodriguez, emmène ton équipe par les tunnels de service. Sécurise les prisonniers d'abord. Tous les autres, nous passerons par la porte d'entrée. »« Monsieur, » disait Terre, « un assaut direct pourrait alerter les autres installations. Il pourrait tuer les prisonniers aux autres endroits. »« Ils n'auront pas le temps, » répondit Morrison. L'attaque commença précisément au coucher du soleil.
Zaktara était avec le groupe de Morrison alors qu'ils approchaient de l'entrée principale. Ils s'attendaient à une progression prudente, à des tirs de suppression, à des manœuvres tactiques. Au lieu de cela, Morrison s'avança simplement vers la porte d'entrée et abattit le premier Kivar qu'il vit. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, ce fut une élimination méthodique. Les humains traversèrent le bâtiment comme s'il leur appartenait. Ils ne se mirent pas à couvert, ne lançaient pas d'avertissement et n'essayaient pas de minimiser les dégâts. Ils trouvaient les Kifars et les tuaient, se déplaçant de pièce en pièce avec une efficacité mécanique. Zetara essaya de suivre, mais il se retrouva principalement à observer avec stupéfaction. Carter apparaissait au coin des couloirs et effectuait des tirs parfaits. L'équipe de Rodriguez se déplaçait à travers les zones de service comme s'il pouvait voir à travers les murs. Même le jeune Danny se battait avec une habileté qui témoignait d'un entraînement bien au-delà de son âge apparent. « Bâtiment sécurisé », rapporta Rodriguez à la radio. 42 prisonniers récupérés, tous vivants. « Victimes » demanda Morrison. « Aucune parmi les civils. Aucune parmi nos gens. Survivants Kisvar. Aucun. » La deuxième installation tomba de la même manière. La troisième mit légèrement plus de temps, mais seulement parce qu'elle était plus grande. Au moment où le soleil était complètement couché, les 3 centres de traitement étaient vides de Kesvar et tous les prisonniers étaient en sécurité. Mais les humains n'avaient pas fini. Les scans satellites montrent une concentration de Kesvar sur la place centrale, rapporta Carter. Il semble que ce soit leur principale structure de commandement. Combien ? Demanda Morrison. 2000, peut-être plus. C'est toute leur force restante sur la planète. Zaktara s'attendait à ce que les humains appellent des renforts, ou du moins qu'ils attendent de meilleures conditions tactiques. 2000 ennemis constituaient une force significative, même pour leur coalition combinée et leurs troupes humaines. Toutes les équipes convergent vers la place centrale, ordonna Morrison. Monsieur, disait Carr, peut-être devrions-nous attendre. Pas d'attente, le coupa Morrison. Ils sont venus dans notre monde. Ils ont pris notre peuple. Ils ne partiront pas. La place centrale était autrefois un magnifique parc au cœur de la colonie. Désormais, elle était couverte de nids de Khadvar et grouillait d'aliens semblables à des insectes. Ils l'avaient clairement établie comme leur base principale d'opération. Les tactiques de siège standard prendraient des jours, observa Zaktara. Nous n'avons pas de jours, dit Rodriguez. Il installait une sorte d'équipement que Zaktara ne reconnaissait pas. Nous en finissons ce soir. Cathy Sullivan préparait des fournitures médicales, mais elle vérifiait aussi les armes avec la même attention méticuleuse. Ces choses sont venues ici en pensant qu'elles pouvaient prendre ce qu'elles voulaient, dit-elle calmement. Il est temps de leur apprendre qu'elles avaient tort. L'assaut sur la place était différent de tout ce que Zetara avait connu dans son expérience militaire. Les humains n'utilisaient pas de tactique standard, ni ne suivaient de procédures normales. Ils utilisaient tout. Les frappes d'artillerie de Morrison étaient suffisamment précises pour détruire des nids spécifiques sans endommager les bâtiments voisins. Carter coordonnait un soutien aérien qui apparaissait de nulle part et disparaissait aussi vite. Rodriguez menait des équipes terrestres qui semblaient savoir exactement où chaque qatar se trouverait avant même que les aliens ne le sachent. Mais c'était plus que de simples tactiques supérieures. Les humains se battaient avec une intensité qui fit comprendre à Zetara pourquoi d'autres espèces les trouvaient effrayants. Ils ne voulaient pas seulement gagner, ils voulaient s'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais. « Contact à droite !» appela Danny alors qu'un groupe de Ketars tentait de flanquer leur position. Zaktara se retourna pour aider, mais Danny s'en occupait déjà. Le jeune humain se déplaçait avec une aisance exercée, abattant des aliens plus grands et plus forts que lui. Il n'y avait aucune hésitation, aucune incertitude, juste une compétence mortelle. « Quel âge as-tu » demanda Zaktara une fois la menace immédiate passée. « 19 » répondit Danny, rechargeant son arme sans quitter le champ de bataille des yeux. « Quand as-tu appris à te battre comme ça » Danny le regarda avec surprise. « Chaque humain apprend à se battre. Nous devons le faire. »« Mais tu n'es qu'un spécialiste des communications. »« Je suis un humain, » dit Danny simplement. « Nous sommes tous des soldats quand nous en avons besoin. » La bataille dura 4 heures. Quand elle fut terminée, la place centrale était silencieuse.
Les Kvar avaient disparu. Pas retirés, pas regroupés, mais disparus. Éliminés avec une minutie qui fit réaliser à Zeter pourquoi les bases de données de la galaxie contenaient des avertissements concernant les menaces envers les civils humains. Morrison se tenait au centre de la place, entouré de son peuple. Son uniforme était sale et déchiré, mais son expression était satisfaite. « Toutes les équipes se signalent », dit-il à sa radio. « Secteur 1 clair », répondit la voix de Rodriguez. « Secteur 2 clair », rapporta Carter. « Secteur 3 clair », ajouta Sullivan. Les rapports arrivaient les uns après les autres. Chaque membre de notre contingent sur la planète avait été repéré, puis éliminé. Chaque prisonnier humain avait été libéré, sain et sauf. La colonie était délivrée. « Monsieur, comment saviez-vous que vous pouviez faire cela ?» demanda Zeter à Morrison. Morrison le regarda, l'air fatigué, mais non surpris. « Parce qu'ils ont menacé nos familles, » dit-il simplement. « Et les humains n'acceptent pas cela. » Témoin des ruines laissées par l'invasion cathare, Setara comprenait enfin ce qu'il avait vu. Les humains n'avaient pas seulement gagné une bataille, ils avaient démontré une faculté qui le rendait reconnaissant, qu'ils soient leurs alliés plutôt que leurs ennemis. Quand les humains décidaient que quelque chose était inacceptable, ils ne se contentaient pas de le combattre, ils l'éradiquaient. 3 jours après la bataille, Zechatara observait le docteur Katie Sullivan panser les blessures d'un Kavar capturé. L'alien insectoïde avait été retrouvé blessé dans les décombres de la place, apparemment oublié lors des combats. Il gisait maintenant sur une table médicale dans l'hôpital restauré de la colonie, recevant les mêmes soins méticuleux que les patients humains. « Pourquoi l'aidez-vous » demanda Zaktara. Sullivan leva les yeux de son travail. Ses mains étaient douces alors qu'elle examinait le membre fracturé de l'alien. « Parce qu'il est blessé », dit-elle simplement. « Il y a 3 jours, vous tuiez les siens. Il y a 3 jours, il menaçait notre peuple. » Elle termina le pansement et prit des notes sur une fiche médicale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Zakatara était perplexe. Les mêmes humains qui avaient repoussé l'invasion cathare avec une efficacité impitoyable fournissaient désormais des soins médicaux à leurs anciens ennemis? Cela n'avait aucun sens. Il parcourut la colonie, cherchant à comprendre ce qu'il avait constaté. Le lieu était en reconstruction, avec la même efficacité méthodique que les humains avaient montrée au combat. Les bâtiments étaient réparés, les systèmes rétablis, et la vie reprenait son cours normal. Sur la place centrale, où la bataille finale avait eu lieu, des enfants humains jouaient de nouveau. Leurs parents les surveillaient attentivement, mais les laissaient faire. La transition d'une guerre totale à une normalité paisible semblait s'être opérée du jour au lendemain. Le capitaine Morrison était dans le centre de commandement temporaire, remplissant des rapports. Il semblait fatigué, mais détendu, comme si l'intensité des jours passés s'était simplement éteinte. « Comment faites-vous » lui demanda Sider. « Faire quoi ? Changer si radicalement ? Il y a 3 jours, vous étiez différent, dangereux. Maintenant, vous êtes de nouveau diplomate et prudent. » Morrison réfléchit à la question. « Parce que la menace est passée. Nous faisons ce que nous devons faire quand nous devons le faire. Quand nous n'avons plus à le faire, nous arrêtons. Mais la capacité est toujours là. »« Oui, » dit simplement Morrison. « Elle est toujours là. » Zakatara avait passé les 3 derniers jours à rédiger son rapport pour le commandement Velari. C'était le rapport le plus difficile qu'il ait jamais écrit, car il n'était pas sûr que ses supérieurs croiraient ce qu'il avait vu. La lieutenant Carter le trouva au centre de communication ce soir-là. Elle avait retrouvé son comportement professionnel habituel, mais Zakatara savait maintenant ce qui se cachait derrière. « J'ai lu votre rapport préliminaire, » dit-elle. « Vous nous avez décrit comme étant extrêmement dangereux, une fois motivé par une menace envers les civils. Cela semblait exact. Ça l'est. Mais vous avez aussi écrit que nous sommes des alliés fiables dans des circonstances normales. Également exact. » Carter s'assit en face de lui. La plupart des espèces trouvent cette combinaison troublante. Elles veulent que leurs alliés soient soit pacifiques, soit guerriers. Pas les deux. Je commence à comprendre pourquoi. Le fait est, dit Carter, que nous ne voyons pas cela comme une contradiction. Protéger ce qui nous est cher est l'essence de tout le reste. Toute la diplomatie, toutes les lois, toute la civilisation, tout cela est là pour protéger nos familles et nos communautés. Et quand ces protections échouent, alors nous revenons à des méthodes plus anciennes.
Ce soir-là, Zetara assista à une célébration dans le hall principal de la colonie. Les prisonniers secourus avaient retrouvé leur famille, et toute la communauté était réunie pour la première fois depuis l'invasion. Il observa Tom et Grace Miller avec leurs enfants. La famille semblait tout à fait normale, riant, parlant, savourant le simple fait d'être en vie et ensemble. Il était difficile de croire qu'ils avaient été au centre des événements qui avaient mené à l'élimination complète d'une force ennemie. Le jeune Danny Walsh était là aussi, avec sa sœur, qui avait été secourue d'un des centres de traitement. Elle avait peut-être 16 ans, avec les mêmes cheveux roux que son frère. Ils parlaient tranquillement, et Zachara pouvait lire le soulagement sur leurs deux visages. « Danny est un bon gamin », dit une voix derrière lui. Zethara se retourna pour voir le sergent Rodriguez s'approcher avec 2 tasses de quelque chose qui sentait le café. « Il s'est bien battu », dit Zethara. « Il a fait ce qu'il fallait, comme nous tous. » Rodriguez lui tendit l'une des tasses. « Vous semblez confus. J'essaie de comprendre comment votre peuple peut être si doux maintenant, après ce que j'ai vu pendant les combats. » Rodriguez resta silencieux un instant, observant les familles autour d'eux. « Vous avez des enfants, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Que feriez-vous si quelqu'un les menaçait ? Je me battrais pour les protéger. Cesseriez-vous de vous battre une fois qu'ils seraient en sécurité ? » ?»« Bien sûr. » Rodriguez hocha la tête. « C'est tout ce que nous avons fait. La seule différence est que nous sommes très bons au combat quand il le faut. Mais l'élimination totale de la force ennemie était nécessaire pour s'assurer qu'ils ne puissent pas menacer les enfants d'autres personnes. » La voix de Rodriguez était posée. Les Kdvar ne négocient pas, ne reculent pas, n'apprennent pas. La seule façon de les arrêter définitivement était de les arrêter définitivement. Plus tard dans la nuit, Zetara se retrouva seul avec ses pensées. Il avait participé à de nombreuses opérations militaires, mais aucune ne l'avait affecté comme celle-ci. Voir les humains passer de la coopération pacifique à la guerre totale et revenir l'avait transformé dans sa compréhension des capacités des êtres sensibles. Son rapport final serait lu par le commandement militaire de Velari, les dirigeants de la coalition, et finalement par les corps diplomatiques à travers la galaxie. Ce qu'il écrirait influencerait la perception de l'humanité par les autres espèces pour les générations à venir. Il décida d'être totalement honnête. « Les humains, écrivit-il, ne sont pas naturellement agressifs. Ils préfèrent la coopération, la négociation et les solutions pacifiques aux problèmes. Leur état par défaut est diplomatique et raisonnable. Ils respectent les règles, les traités et travaillent bien avec les autres espèces. Cependant, lorsque leurs familles et leurs communautés sont menacées, les humains subissent une transformation complète. Ils deviennent concentrés, efficaces et absolument impitoyables pour éliminer les menaces. Ils ne négocient pas avec les ennemis qui nuisent aux civils. Ils n'acceptent pas de victoire partielle lorsque la victoire totale est possible. Ils ne s'arrêtent pas tant que la menace n'est pas complètement éliminée. La clé pour comprendre les humains est de reconnaître que leur nature pacifique existe parce qu'ils sont assez forts pour choisir la paix. Quand la paix ne parvient pas à protéger ce qu'ils valorisent, ils l'abandonnent sans hésitation ni regret. Recommandation. Les humains sont d'excellents alliés et doivent être traités avec respect et amitié. Cependant, en aucun cas les autres espèces ne doivent menacer les familles ou les communautés humaines. Les humains ont la capacité de mener une guerre totale et ils l'utiliseront lorsqu'ils jugeront cela nécessaire. Note personnelle. J'ai combattu aux côtés de nombreuses espèces, mais je n'ai jamais vu pareille fureur protectrice humaine. Ce n'est pas de la rage, de la colère ou de la haine. C'est froid, calculé et absolument imparable. Je suis reconnaissant que les humains choisissent généralement d'utiliser cette capacité uniquement pour protéger les autres, car je ne peux imaginer aucune force qui pourrait y résister lorsqu'elle est pleinement libérée. 2 semaines plus tard, Zetara était de nouveau à bord du Stellar Harmony, se préparant à retourner dans l'espace de la coalition. Le capitaine Morrison vint le saluer personnellement. « Merci pour votre aide », dit Morrison. « Nous n'aurions pas pu sauver tout le monde sans votre peuple. »« Merci pour l'enseignement », répondit Zetora. « J'ai beaucoup appris sur les humains. »« De bonnes choses, j'espère. » Zekara y réfléchit. « Des choses importantes. Votre espèce est plus complexe que nos bases de données ne l'indiquaient. » Morrison sourit. « La plupart des espèces le sont, une fois que vous les connaissez. » Alors que le vaisseau de la coalition se préparait à partir, Zetara jeta un dernier coup d'œil à la colonie à travers le hublot.
L'endroit semblait paisible et normal, avec des familles vaquant à leurs occupations quotidiennes. Des enfants jouaient dans les parcs, des adultes travaillaient dans les jardins, et la communauté fonctionnait avec l'efficacité tranquille d'une civilisation en paix. Mais maintenant, il savait ce qui se cachait sous cette surface paisible. Il avait vu ce que les humains devenaient lorsque cette paix était menacée. Il avait été témoin de la fureur qui sommeillait dans chaque cœur humain, attendant d'être réveillé par la bonne provocation. C'était une leçon qu'il n'oublierait jamais et qui changerait à jamais la façon dont la galaxie percevrait l'humanité. Car il savait maintenant que les humains n'étaient pas juste une autre espèce pacifique cherchant à s'intégrer dans un univers dangereux. Ils étaient pacifiques par choix, pas par nature. Et quand ils choisissaient de cesser d'être pacifiques, ils devenaient quelque chose que même les 5 Tvar ne pouvaient pas survivre. La galaxie était un endroit plus sûr avec les humains, réalisa Zekatara. Mais seulement tant que chacun se souvenait de les traiter avec le respect que leur véritable nature exigeait. Il avait combattu aux côtés des humains et vu leur véritable fureur. Il avait aussi vu leur véritable miséricorde. Et il comprit finalement que les deux venaient de la même source. Leur engagement absolu à protéger ce qu'ils aimaient.